Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons partager la parole de Yeshua sur les mariages religieux ou nuptial. Nous allons poser la question aux critiques si cela est biblique ou pas. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons, Adonai, Père céleste. Adonai, aide-nous, donne-nous l'explication de ta parole au nom de Yeshua. Amen. Chers bien-aimés, nous voulons poser la question aux Écritures concernant les mariages religieux ou nuptial et que nous voyons cette pratique dans nos assemblées et nous tous on est grandis dedans. On est grandis dans ces choses, raison pour laquelle que nous voulons vérifier dans les Écritures si ces pratiques est biblique ou pas, si la doctrine du mariage religieux est-il biblique selon les Écritures de Yeshua. La parole nous dit dans Genèse chapitre 24, nous allons commencer au verset 1, parce que c'est le livre que nous allons lire pour essayer un peu de partager ensemble cette petite pensée à travers les Écritures. Nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 24. On va commencer le verset 1. La parole dit qu'Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham. En toutes choses, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison. Vous voyez, Abraham avait un serviteur, le plus ancien de sa maison, qui travaillait pour lui. La parole dit, l'intendant de tous ses biens. Mais je t'ai pris ta main sur ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, par Yahweh, Elohim du ciel et Elohim de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les fils des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Donc Abraham avait refusé que son fils qui puisse prendre une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu, là où il habite. La parole dit au verset 4, mais n'allez dans mon pays, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? D'où tu es sorti? On est où là déjà? D'où? Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Yahweh, Elohim du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité lui-même. En fera son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. C'était la promesse. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire seulement. Tu ne mèneras pas mon fils. Au verset 9, le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur, et il partit ayant
à sa disposition tous les biens de son Seigneur, il s'éleva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Yahweh, Elohim de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai pris rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau, que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta criche, je te prie pour que je bois, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'a pas encore fini de parler que sortit sa criche sur l'épaule Rebecca née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle est descendue à la source et remplit sa criche et remonta. Voyez, nous lisons cette histoire, on peut lire ça, on peut lire tous les chapitres, tous les versets, tous les chapitres. Nous allons remarquer que ici, Abraham, il avait choisi la femme pour son fils Isaac. Donc Abraham, il avait décidé à la place de son fils pour que les serviteurs le plus anciens qui puissent aller chercher une femme pour son fils Isaac. Lorsque Abraham a compris qu'il était vieux, son âge était avancé, Abraham a envoyé le serviteur le plus ancien de sa maison, le tendant de tous ses biens, afin d'aller chercher une femme pour son fils Isaac. Donc c'est le père qui fait le choix pour son fils. Raison pour laquelle, si nous retournons dans le livre des commencements Genèse, nous voyons que le Seigneur, Yahweh, le Seigneur lui-même, il avait fait le choix pour le frère Adam. Donc Adam, il n'avait pas fait le choix lui-même. Mais c'est le Père du royaume, le Créateur Elohim, qui avait fait le choix à sa place. C'est pour cela qu'il avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, lui-même étant que le Créateur, il avait vu le besoin de la personne, il a vu les besoins d'un homme. Il avait fait le choix à la place d'Adam. Voyez? Donc le Seigneur, lui-même, il fait d'abord le choix pour nous. Donc si tu es enfant d'Elohim, tu crois à la parole de Yeshua. Donc avant de se marier, le Seigneur fait d'abord le choix à nos places. Le Seigneur décide d'abord à nos places. Et nous voyons dans le cas d'Abraham, lorsqu'il a envoyé le serviteur le plus ancien pour aller chercher une femme pour son fils. Donc ça veut dire que c'est le père qui choisit la femme pour son fils. Un fils ne devrait pas aller se marier sans pour autant que son père décide à sa place, sans pour autant que son père choisisse une femme pour lui. Ça ne sera pas un beau mariage. Donc il est temps que nous, enfants de Dieu, enfants d'Elohim, avant que nous puissions aller au mariage, avant que nous allons choisir une femme, c'est le Père qui choisit la femme d'abord à nos places. Le serviteur le plus ancien, il est parti chercher une femme. Et cette femme-là la trouva auprès de criches d'eau.
il avait trouvé cette femme qui s'appelle Rebecca. Voyez? Lorsqu'il a trouvé Rebecca, le père, il était d'accord. Parce que Abraham avait dit d'aller dans son pays pour trouver une femme pour son fils, une femme dans ma patrie. Donc, nous remarquons que les mariages, c'est une rencontre entre des familles. Les mariages, selon la Bible, les mariages selon Elohim, selon le Seigneur, les mariages, c'est une rencontre entre des familles. Lorsque les deux familles ils se rencontrent, ils vont discuter. Et c'est le parent, à la fin, c'est le parent qui bénit. Et les enfants, c'est les parents qui bénissent les mariés. Ici, il n'est pas question des hommes de Dieu, il n'est pas question d'un ministère apostolique ni un ministère pastoral ici. Le mariage, il est question des familles. Parce que le mariage, c'est une union entre deux personnes. Lorsque deux personnes se sont mis d'accord, ils vont aller voir le parent. Et dans le cas d'Abraham ici, que nous voyons que Abraham avait choisi une femme pour son fils. Et nous voyons que le mariage, c'est une rencontre entre des familles. Ici, il n'est pas question d'un pasteur ici. Il n'est pas question d'un apôtre ni un prophète. Parce que ici, c'est la famille d'Abraham et la famille d'Isaac et la famille de Rebecca qui devaient se rencontrer pour se mettre en accord, afin que leur mariage soit validé. Donc c'est les parents qui valident le mariage. C'est les parents qui valident le mariage. Voyez le parcours le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham. Le travail qu'il a fait pour trouver une femme. Donc le mariage, c'est une rencontre entre deux familles. Ce n'est pas question d'une église locale. Ce n'est pas une église qui décide. Ce n'est pas une église qui valide en fait le mariage. Le mariage d'abord c'est Elohim, c'est le Dieu créateur. Celui qui met deux personnes ensemble. Et les deux personnes là, le Seigneur, le Seigneur va le guider vers leurs parents. C'est les parents qui bénissent le mariage. Lorsque les mariés viennent à l'assemblée, les mariés demandent la prière. On peut prier pour eux. C'est comme si on peut les recommander entre les mains d'Elohim, entre les mains du Seigneur. Il n'y a aucun souci. Mais lorsque nous parcourons dans les Écritures, et nous vérifions où se trouvent les mariages religieux ou nuptiales. Les mariages religieux,
n'a aucun fondement biblique, selon les Écritures. Et d'où vient cette doctrine? D'où vient cette doctrine des mariages religieux? Qu'aujourd'hui nous pratiquons des choses et nous ne connaissons pas d'où ça vient. C'est ça le problème d'aujourd'hui. C'est ça le problème de nous, les enfants d'Élohim, nous les chrétiens. On pratique beaucoup de choses, mais on ne sait pas d'où ça vient. Bah, si tu poses la question, un chrétien va dire, bah, nous on les fait, hein. Nous on les fait, c'est, ah bah, nous ça ne nous dérange pas, nous on les fait. Mais il faut savoir, il faut que tu te poses des questions, d'où ça vient. D'où ça vient? Cette doctrine vient des catholiques. C'est l'église catholique qui avait mis ça en place. Et l'église protestante, ils ont repris la même chose. Ils ont repris la même chose. Et vers le XIe siècle, selon les conciles de Latran, ils avaient rendu obligatoirement la présence des prêtres pour légitimer les mariages. Ça veut dire pour valider en fait les mariages. Donc des prêtres de l'église catholique, c'est eux qui devraient remplacer le parent. Donc c'est eux qui devaient valider le mariage. C'est eux qui devraient commencer à présenter les parents. Voyez? Donc à travers cet mouvement, cette doctrine, que l'église catholique avait mis ça en place. Il avait mis le mariage religieux en place. Ou le mariage nuptial. L'église catholique, ils voulaient déformer. Ils avaient déformé les pensées d'Élohim, le pensée du mariage dans les Écritures. Raison pour laquelle aujourd'hui, il y a beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens, beaucoup des assemblées qui pratiquent ces choses. Parce que d'où viennent ces choses? Vient de l'église catholique. Vers le XIe siècle. C'est une doctrine qui vient de l'église catholique. Et protestants, l'église protestante aussi, ils ont repris la même chose. Donc, avant qu'une personne se marie, il devrait obligatoirement avoir un prêtre. C'est le prêtre qui devrait dire un mot, qui devrait valider. Si le prêtre ne dit pas un mot, cet mariage ne sera pas validé. Cet mariage ne sera pas honoré. C'est pour cela que nous voyons aujourd'hui, il y a des pasteurs qui disent que quand ils prient pour les mariés, ils disent que je décide à partir d'aujourd'hui, je vous déclare que vous êtes devenus des mariés. Or, le pasteur n'a pas droit, il n'a pas le droit de déclarer ce mot. Ne déclarer ça, de déclarer. De faire une déclaration à partir d'aujourd'hui, je déclare que vous êtes devenus des mariés. C'est les parents, c'est la place des familles. C'est la famille, c'est le parent qui devrait déclarer ces choses. Et nous pratiquons des choses sans se rendre compte. Ce sont des choses qui n'ont aucun fondement biblique, qui n'est pas biblique. Parce que nous voyons qu'Abraham, lorsqu'il a envoyé les serviteurs les plus anciens, d'aller rencontrer en fait la famille de Rebecca. Ce n'était pas, Abraham n'avait pas envoyé le serviteur le plus ancien d'aller chercher un prophète.
ni d'aller chercher un docteur. Non. Ici, il était question des familles. Donc, le véritable mariage, il est question des familles. Il est question des rencontres, la rencontre entre des familles. C'est les parents qui bénissent les mariages. Ce n'est pas les pasteurs. Ah, si vous n'êtes pas, oh, je ne vous ai pas béni, vous allez, votre mariage, ce n'est pas béni. Non, ce n'est pas le pasteur qui a le monopole de bénir, qui vous donne la bénédiction. Déjà, vous recevez, lorsque vous êtes marié, auprès de la famille, là, la famille vous valide là. Ça y est, c'est bon. Le Seigneur a déjà agréé. Le Seigneur a déjà validé. À part Elohim sur la terre, c'est nos parents qui nous bénissent. Et l'auteur de la bénédiction, c'est qui? C'est Elohim, c'est le Seigneur. Oh, je ne me sens pas à l'aise parce que je n'ai pas fait les mariages religieux. Les mariages religieux, mes frères et sœurs, ce n'est pas biblique. Il n'y a aucun verset biblique. Demande à ton pasteur là qui te prêche. Demande à ton apôtre, demande à ton prophète qui te montre, il te montre dans la Bible. Il te donne un verset biblique. Pour le mariage religieux. Il va tourner au rond dans la Bible. Il va dire, bah, nous on fait ça dans notre communauté, voilà. Donc la fausseté, ça va rester toujours. Bien aimés dans le Seigneur, nous devions vérifier les Écritures, vérifions la Bible. C'est important. Le mariage religieux, c'est la fausseté. Le mariage religieux n'a aucun fondement biblique. Ce n'est pas biblique. Lorsque les protestants, l'église protestante, ils ont repris la même chose. C'est pour ça des mouvements évangéliques, tous les mouvements, on a reçu la fausseté. On a grandi dedans. On a baigné dedans. Il y a un passage que tout le monde, ils vont dire que bah, je n'ai pas lu ce passage. On va voir ce passage dans le livre des Hébreux. On va les lire là. Hébreux. Hébreux chapitre 13. Au verset 4. La parole nous dit que le mariage soit honoré dans la version, la Bible de Yeshua que je lis. Ils ont dit que le mariage soit honorable chez tous et que le lit nuptial soit suivi, mais Elohim jugera les fornicataires. Dans lui second, on va lire second. Dans lui second, ils ont dit que le mariage soit honoré de tous. Voyez. Lorsque la parole dit que le mariage soit honoré de tous, les gens pensent directement à l'église. Les gens pensent seulement à l'église bâtiment. Donc, lorsqu'on dit que le mariage soit honoré de tous, tout cela, il est question d'aller à l'église, d'aller à la famille, d'aller à la mairie. Déjà, qu'est-ce qu'est le mot honorer? On va voir ça, on va voir ça, on va voir l'origine de ce mot. Le mot là, honorer là, on va voir ça. Déjà, honorer vient du grec
timios, qui signifie précieux, très précieux, plus. Voyez? Donc ici, il n'est pas question, lorsque la parole nous dit que les mariages sont honorés de tous, ce n'est pas question seulement de l'église du bâtiment. Les païens aussi, ils devraient aussi apprécier aussi les mariages. Lorsque tu fais un mariage là, tout le monde va apprécier ça. Ce n'est pas question seulement de l'église bâtiment. Les mariages sont honorés de tous. Cela ne veut pas dire que ça ne définit pas le mariage religieux. Ça n'a rien à voir avec le mariage religieux. Et le mariage religieux n'a aucun fondement biblique. Si vous avez besoin de la prière, on peut prier pour vous si vous voulez la prière. Vous pouvez prier ensemble. On peut adorer le Seigneur ensemble. Ce n'est pas mauvais de louer Elohim ensemble, d'adorer Yeshua ensemble. Le nom de Jésus-Christ, ça sera glorifié. Tu verras un pasteur qui va dire, non, regarde Hébreux 13, 4, que les mariages soient honorés de tous. Mais au tous là, la Bible n'a pas défini de tous là, les parents, l'église, la mairie. Pourquoi les gens ils veulent introduire des choses que la Bible n'a pas dit? La Bible n'a pas dit ça. Quand la Bible dit que les mariages sont honorés de tous, donc ça veut dire donc les mariages doivent être précieux de tous, de tout le monde. Parce que le mot honoré signifie précieux, très précieux. Ce n'est pas seulement un groupe de gens, un groupe de religieux qui devrait honorer le mariage. Le mariage, ça devrait être honoré de tous, même de gens qui ne croient pas à la parole. Donc c'est un témoignage. Donc le mariage religieux n'a aucun fondement biblique. Ceux qui le font, ils font ça pour faire plaisir de leur pasteur. Ils font ça, peut-être sont dans l'ignorance. Mais le mariage religieux n'a aucun fondement biblique. Mais nous disons que on peut prier pour vous. Mais ça n'a rien à voir avec les mariages religieux. On peut prier pour vous à la maison. On peut prier pour vous dans le parc et partout. Dans un restaurant. Et toi-même aussi, le jour de ton mariage, tu peux prendre aussi les micros. Tu peux exhorter aussi. Tu peux encourager aussi les autres. Un homme de Dieu qui disait que en fait, si tu n'as pas encore fait le mariage religieux, tu vas se retrouver en enfer. Donc, c'est à cause de ça que tu seras envoûté, tu auras beaucoup de combats. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Le mariage religieux n'a aucun fondement biblique. N'a aucun fondement biblique. Parce que la bénédiction nuptiale, c'est une liturgie spécifique pendant laquelle les époux échangent des promesses mutuelles et les prêtres demandent la bénédiction divine sur la vie conjugale et familiale. Donc ça n'a rien à voir avec
la parole. C'est l'Église catholique qui avait mis ça en place. Même vers le 15e siècle, après Yeshua, après Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devions vérifier la parole. Les Écritures, c'est très important. Vérifions la parole. Vérifions la parole, c'est très important. Soyez encouragés au nom de Yeshua. Que le Seigneur vous bénisse.